Salut! OnePlus a présenté officiellement à Londres ce mercredi son nouveau smartphone, le OnePlus 6. Ce qui est amusant, c'est que la veille était présenté aussi à Londres le Honor 10. Bon, le Honor 10 avait déjà été présenté le mois dernier en Chine. J'avais d'ailleurs pour l'occasion fait une vidéo à ce sujet. Vidéo que je mets dans le descriptif si ça vous intéresse. Contrairement au Honor 10, pour le OnePlus 6, ici il s'agissait d'une première présentation. On savait quand même presque tout, la marque a en effet teasé point par point son smartphone ces derniers temps, et les fuites ont fini le travail. Mais la conférence a quand même commencé par une petite surprise. Il se murmurait déjà que OnePlus préparait des écouteurs sans fil, mais rien n'avait jusqu'à présent réellement fuité. Ces fameuses oreillettes ont donc été officiellement présentées. Des écouteurs Bluetooth reliés par un fil appelés OnePlus Bullets Wireless, qui ont la particularité de résister à l'eau, bon après vous ne pourrez pas prendre votre douche avec quand même, et surtout de se recharger extrêmement rapidement. OnePlus promet en effet une autonomie de 5 heures avec une recharge rapide de 10 minutes seulement, et de 8 heures avec une charge complète. C'est assez impressionnant. En gros, c'est la Dash Charge qu'on retrouve sur les OnePlus qui a été adaptée sur ces écouteurs sans fil, donc une charge en USB-C. Ces écouteurs intra-auriculaires, certains apprécieront, d'autres non, peuvent s'aimanter l'un à l'autre et sont compatibles avec Google Assistant. Et une autre donnée plutôt appréciable, c'est le prix extrêmement agressif de ces écouteurs. Ils seront en effet commercialisés à 69 € seulement. Après, il faudra que la qualité soit au rendez-vous, mais connaissant OnePlus, ça devrait être plus que satisfaisant. Vous pourrez vous procurer ces écouteurs OnePlus Bullets Wireless à partir du début du mois de juin. Ensuite, la marque a présenté le tant attendu OnePlus 6. Donc on a, comme on le savait, un smartphone avec une petite encoche en haut et une plutôt fine bande noire en bas de l'écran. À la manière des autres smartphones Android qui ont une encoche, celle du OnePlus 6 pourra être cachée dans les options en affichant une bande noire en haut de l'écran. À l'arrière, il a un dos en verre, mais comme je m'en doutais, il n'y a pas de recharge sans fil. Toujours au dos se trouve un double capteur photo placé au milieu verticalement à la manière de celui du Galaxy S9 Plus. En dessous, il y a un flash, puis un lecteur d'empreintes. Pour déverrouiller l'appareil, on pourra utiliser donc ce lecteur d'empreinte à l'arrière, mais également un système de reconnaissance faciale qui n'est bien sûr pas aussi sécurisé que celui qu'on retrouve sur l'iPhone 10. Sur la tranche droite de l'appareil, on retrouvera donc le bouton On/Off et celui pour gérer les notifications, l'alert slider. Vous pourrez ainsi passer le smartphone en son, en vibration seule ou en silence au choix. C'est un bouton à 3 positions. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on trouve? Les boutons de volume tout simplement. Sur la tranche inférieure, on retrouvera les haut-parleurs, un port USB-C et une prise jack. Concernant ces caractéristiques, on a un grand écran 19/9 de 6,28 pouces, on va dire 6,3 pouces, avec une résolution de 2280 par 1080 et un puissant processeur Snapdragon 845 couplé à 6 ou à 8 Go de RAM au choix selon les modèles. Je vous avoue que 8 Go de RAM aujourd'hui sur un smartphone, c'est plutôt pour frimer. Mais bon, c'est fourni directement à partir de 128 Go de stockage, donc on prend. Comme on en parle, vous avez le choix entre 3 possibilités de stockage, 64 Go, 128 Go et nouveauté 256 Go. On a une batterie de 3300 mAh, ce qui devrait être pas mal, et toujours la célèbre recharge rapide Dash Charge. Sinon, comme je vous le disais, le OnePlus 6 possède un double capteur photo à l'arrière. L'objectif standard fait 16 mégapixels et le téléobjectif 20 mégapixels. Les deux ont une ouverture f1.7. Concernant la vidéo, le OnePlus 6 peut filmer jusqu'en 4K 60 fps et en slow motion jusqu'à 240 fps en 1080p et 480 fps en 720p. On a aussi le droit au timelapse normal et un éditeur de vidéo. Sinon pour la caméra frontale, on a un capteur de 16 mégapixels avec ouverture f2. Sinon le OnePlus 6 peut accueillir 2 cartes SIM, est compatible Bluetooth 5 et est résistant à l'eau. Le tout tourne sous Android Oreo et une nouvelle version d'OxygenOS. D'ailleurs, en attendant Android P, vous aurez la possibilité de mettre dans les options une navigation avec des mouvements. D'ailleurs, maintenant qu'on en parle, la bêta d'Android P aura la possibilité d'être installée dessus, ce que je ne manquerai pas de faire. Le OnePlus 6 est vendu en différentes couleurs, différentes capacités de stockage et de RAM. Vous aurez le choix entre un modèle noir mat appelé Midnight Black, un noir brillant appelé Mirror Black et un modèle blanc et or plutôt sympa d'ailleurs qui n'est disponible qu'en modèle 128 Go. D'ailleurs, si j'ai bien compris, ce modèle sera en édition limitée et ne sera disponible qu'à partir du mois de juin. Un autre modèle en édition limitée sera aussi disponible, un modèle avec un dos style carbone, c'est le modèle Avengers. Pour ce qui est des prix maintenant, il débute à partir de 519 €
pour un modèle 64 Go et 6 Go de RAM, 569 € pour le modèle 128 Go et 8 Go de RAM, et 619 € pour le modèle 256 Go et 8 Go de RAM. Oui, il y a une hausse, mais ça reste des tarifs quand même plutôt bas pour un produit qui vient titiller les hauts de gamme qui sont vendus à partir de 800 €. Le OnePlus 6 sortira le 22 mai et sera commercialisé sur le site officiel de OnePlus, chez Bouygues Telecom et aussi chez Amazon. Il est d'ailleurs déjà disponible à la précommande sur Amazon. Je mets d'ailleurs aussi le lien dans le descriptif si ça vous intéresse. C'est une stratégie plutôt intelligente de leur part. Son prix et ses caractéristiques viennent clairement titiller les concurrents haut de gamme. Et ça, franchement, ça me pousse à vouloir aller voir plus loin. C'est une jeune marque qui m'intéresse beaucoup. Elle dégage un esprit moderne et geek plutôt attirant. Donc je l'ai commandé pour savoir si ce smartphone est aussi intéressant qu'il paraît l'être. J'ai aussi hâte de voir ses performances photographiques et de faire quelques comparaisons avec l'iPhone X. Je vais bien décortiquer tout ça. Si vous avez des questions et s'il y a certains points sur lesquels vous aimeriez que j'insiste dans les prochaines vidéos de test du OnePlus 6, laissez-moi un commentaire, j'étudierai tout ça avec soin. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le bon pouce en l'air et partagez-la. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne et suivez-moi sur les réseaux sociaux. Sur ce, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!